cette série de mini-vidéos intitulée La résistance par la littérature, dans lesquelles j'aborderai un point ou une spécificité dans l'écriture ou la vie d'un romancier ou d'une romancière. En arrangeant ma bibliothèque, je suis tombée sur un petit livre, Écrire, de Marguerite Duras. Et j'ai remarqué que j'avais souligné à l'époque une phrase. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Je ne sais pas pourquoi j'avais à l'époque souligné cette phrase, mais deux choses m'ont interpellée, écriture et solitude. La solitude de Marguerite Duras, c'est une grande histoire. Et ce petit livre est un concentré, si j'ose dire, de solitude, ou de la perception de la solitude, le ressenti de la solitude chez Marguerite Duras, on la retrouve dans presque chaque paragraphe, chaque petit texte qui parle de sa maison, qui parle de son écriture, de ses lieux d'écriture. La solitude, elle y est constante. Marguerite Duras avait acheté justement une maison à l'époque avec les droits d'auteur que lui avait rapporté un barrage contre le Pacifique qui était adapté au cinéma. Et donc elle a pu s'acheter une maison justement dans l'idée de s'isoler pour écrire. Et c'est ce qu'elle a fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle s'était retrouvée seule dans cette grande maison. Et elle avait écrit presque la totalité enfin pas la totalité, mais quelques-uns de ses romans. Et disons presque 20 ans ou 30 ans plus tard, elle écrit Écrire où elle raconte justement ce vécu-là dans cette maison, elle raconte cette solitude. Et c'est vraiment quelque chose qui l'a tellement bouleversée, tellement chamboulé sa vie en quelque sorte que la moindre petite attraction entre guillemets qui se passe autour d'elle ou dans cette maison devient quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on retrouve dans ce petit livre, c'est l'histoire de la mouche, ou plutôt de l'agonie d'une mouche. Alors vous vous imaginez Marguerite Duras assise par terre qui observe cette mouche en train d'agonir et qui raconte comme on raconterait une histoire extraordinaire, et on ressent toute justement la solitude de Marguerite Duras qui fait de cette petite chose, ce petit fait quotidien qu'on voit tout le temps, qu'on rencontre tout le temps, mais qu'on ne pourrait pas écrire comme elle l'a fait Marguerite Duras. La mouche était morte, cette reine noire et bleue. Celle-là, celle que j'avais vue, moi, elle était morte, lentement. Elle s'était débattue jusqu'au dernier soubresaut. Et puis, elle avait cédé. Ça a peut-être duré entre 5 et 8 minutes. Ça avait été lent. C'était un moment d'absolue frayeur. Et ça a été le départ de la mort vers d'autres cieux, d'autres planètes, d'autres lieux. Comment ai-je pu lire ou interpréter l'écriture de Marguerite Duras? C'est d'abord en suivant cette piste de la solitude. Mais c'est une solitude que finalement n'est pas si destructrice, si malfaisante pour Marguerite Duras, parce qu'il y a une telle relation d'intimité entre elle et sa solitude qu'elle en a fait un atout, parce que pour elle, c'est la solitude qui fait l'écrivain, et elle n'aurait pas pu être un écrivain sans cette solitude. D'ailleurs, elle le dit très bien, la solitude de l'écriture est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas. Donc, en finalité, si Marguerite Duras avait souffert de la solitude, avait souffert d'être seule, elle avait beaucoup de problèmes émotionnels dans sa vie, et elle avait beaucoup de problèmes relationnels notamment. Et ce qu'elle a fait de cette solitude, c'est une arme, si je peux dire, contre le temps, contre tout ce déchaînement
sentimentale, émotionnelle, ce ressenti, ces déchirements, cette fuite dans l'alcool qui finit par faire d'elle ce grand écrivain qu'on adore aujourd'hui, qu'on lit avec plaisir, que ce soit L'Amant, que ce soit, enfin, presque tous ses romans, Les yeux bleus, Cheveux noirs, La douleur. C'est Marguerite Duras dans toute sa splendeur.